La Cour constitutionnelle a rejeté vendredi une requête visant à empêcher l'ancien Premier ministre milliardaire Thaksin Shinawatra d'exercer une influence sur le parti au pouvoir, Pheu Thai, et de comploter avec ce dernier pour renverser la monarchie constitutionnelle. Les 9 juges ont unanimement estimé que la requête, déposée par l'avocat Tereyut Suankezorn, ne remplissait pas les conditions et critères requis par la Cour. La requête accusait Thaksin de chercher à affaiblir la monarchie et d'influencer le Pheu Thai. La Cour a également voté à 7 contre 2 sur une accusation selon laquelle Thaksin favoriserait le Cambodge via un projet d'exploitation conjointe des ressources gazières et autres dans une zone maritime disputée entre les deux pays. Thaksin, père de l'actuel Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, a constamment nié exercer une quelconque influence sur le Pheu Thai depuis son retour d'un exil volontaire de 15 ans en 2023. Ce rejet fait suite à la décision du bureau du procureur général, OAG, de ne pas donner suite à la requête de M. Tereyut, fondée sur l'article 49 de la Constitution. Cet article stipule qu'aucune personne ne peut exercer ses droits ou libertés pour renverser le régime démocratique avec le roi comme chef de l'État, et permet à toute personne ayant connaissance de tels actes de saisir le procureur général pour une requête auprès de la Cour constitutionnelle. Depuis qu'il a purgé une peine de prison commuée par grâce royale, Thaksin, âgé de 75 ans, fait campagne pour le Pheu Thai lors des élections locales tout en proposant des politiques au gouvernement pour relancer l'économie du pays, actuellement en difficulté. Être sous le contrôle ou l'influence d'un non-membre d'un parti est une cause de dissolution selon la loi thaïlandaise. Plus tôt cette année, la Cour constitutionnelle avait ordonné la dissolution du plus grand parti d'opposition de Thaïlande, Move Forward, en raison de sa campagne électorale visant à amender l'article 112 du Code pénal, également connu sous le nom de loi sur le lèse-majesté. Le parti, qui avait remporté les élections générales l'année dernière, avait été empêché de former un gouvernement par des groupes pro-royalistes et soutenus par l'armée, qui se sont ensuite alliés à l'ancien rival, Pheu Thai. Une commission de la Chambre des représentants enquêtant sur les allégations selon lesquelles l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra aurait bénéficié d'un traitement privilégié à l'hôpital général de la police pendant sa détention n'a pas le pouvoir de le convoquer ni de convoquer les organismes impliqués dans cette affaire, selon le département des corrections. La commission chargée de la sécurité de l'État, des affaires frontalières, de la stratégie nationale et des réformes, présidée par Rangsiman Rom, député du Parti du Peuple, dans l'opposition, a invité plusieurs partis à participer. Ces partis incluent Thaksin, le ministre de la Justice Tawe Sodsom, le directeur général du département des corrections Saakarn Petchnarin, le directeur de l'hôpital général de la police, le général de division Tawisil Pwechawitarn, et le directeur de l'institution médicale correctionnelle Watanache Ming Bancherd Suk. La commission a déclaré avoir obtenu des informations préoccupantes lors de sa précédente réunion la semaine dernière, notamment sur les normes de traitement dans les prisons et le transfert d'un détenu malade, diagnostiqué comme gravement malade. Cependant, aucun détail n'a été fourni concernant les traitements, ni de photos ou d'enregistrements vidéo à l'hôpital de la police qui suggérerait que les normes de soins pour les détenus recevant des traitements médicaux à l'extérieur de la prison ont été respectées. Somboon Muangklam, conseiller du ministre de la Justice, a déclaré jeudi que le département des corrections avait envoyé une lettre pour informer la commission de la Chambre qu'elle n'a pas l'autorité d'enquêter sur cette affaire. Cette affaire fait également l'objet d'une enquête par la commission de la Chambre chargée des affaires de police et d'autres organismes indépendants, a-t-il précisé. La commission présidée par M. Rangsiman duplique le travail d'autres agences, a ajouté M. Somboon en citant la lettre. Il a également déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer si le ministre de la Justice et le chef des corrections assisteraient à la réunion de la commission de la Chambre vendredi. M. Rangsiman a déclaré jeudi que la commission avait offert à toutes les parties l'occasion de s'expliquer et de dissiper les préoccupations du public concernant les allégations selon lesquelles Thaksin aurait bénéficié d'un traitement hospitalier privilégié. Si Thaksin est convaincu qu'il n'a rien fait de mal, il devrait venir et expliquer l'affaire afin que tous les doutes soient levés, a déclaré le député. Le gouvernement a été critiqué pour avoir maintenu le public dans l'ignorance concernant le séjour de Thaksin au 14e étage de l'hôpital général de la police. Thaksin est rentré en Thaïlande le 22 août dernier après 15 ans d'exil volontaire. Ce même jour, la Cour suprême l'a condamné à 8 ans de prison, peine réduite à 1 an par une grâce royale, pour abus de pouvoir et conflit d'intérêts lorsqu'il était Premier ministre avant 2006.
Lors de sa première nuit à la prison de Bangkok-Remans, les médecins des services correctionnels ont déterminé qu'il devait être transféré à l'hôpital général de la police. Il en est sorti 6 mois plus tard après avoir rempli les conditions de libération conditionnelle, sans jamais passer une seule nuit derrière les barreaux. Une pétition déposée par des citoyens thaïlandais pour annuler le mémorandum d'accord, MOU, de 2001 entre la Thaïlande et le Cambodge concernant les revendications territoriales n'est pas juridiquement faisable, selon le ministère des Affaires étrangères. L'accord, signé en 2001 sous le gouvernement de Thaksin Shinawatra, établit un cadre pour résoudre les revendications territoriales superposées entre les deux pays dans la zone du plateau continental. Il s'agit d'un traité international, et aucune loi ou réglementation nationale ne permet de déposer une pétition pour l'annuler, a déclaré Ross Jalichandra, vice-ministre au ministère des Affaires étrangères. Toute tentative d'annulation de l'accord nécessiterait un soutien politique, ce qui signifie que les citoyens devraient élire un gouvernement ayant pour politique de révoquer l'accord, a-t-il expliqué. Par ailleurs, bien qu'une des parties puisse unilatéralement mettre fin au MOU, l'autre pays pourrait rejeter cette annulation, maintenant ainsi la validité du traité, a-t-il ajouté. Selon M. Russ, ne pas respecter l'accord pourrait entraîner des violations, avec des poursuites possibles devant des tribunaux internationaux, nuisant à la crédibilité de la Thaïlande sur la scène mondiale. Cela pourrait également entraver les négociations futures avec d'autres pays, impactant l'économie, le commerce, les investissements et le développement de la Thaïlande, a-t-il déclaré. M. Russ a souligné que l'accord de 2001 est essentiel pour gérer les différends territoriaux avec le Cambodge et sécuriser les ressources sous-marines précieuses. Si l'accord était annulé, la Thaïlande risquerait d'aggraver les problèmes de souveraineté sans trouver de solution. Ces déclarations interviennent après que Warongdech Jitvikrom, chef du parti Thai Pakde, a lancé une pétition contre le MOU, soutenue par plus de 100 000 personnes. Dans un message publié sur Facebook mercredi, le Dr Warong a affirmé que l'accord compromet la souveraineté thaïlandaise, en particulier autour de l'île de Koh Kut, et risque de faire perdre à la Thaïlande l'accès à des ressources énergétiques sous-marines. Il a appelé à une manifestation vendredi devant la maison du gouvernement pour inciter le gouvernement à abandonner le MOU. Rangsimanrom, député du Parti du Peuple, opposition, et président de la commission parlementaire sur la sécurité de l'État, a déclaré que sa commission procédait également à une analyse approfondie du MOU de 2001. Phuket, un Britannique en vacances avec sa famille, a été retrouvé mort dans un caniveau de drainage ouvert dans le district de Katu, sur cette île touristique, mercredi. Les secouristes ont récupéré le corps de Fraser Wright, 36 ans, dans un trou clôturé situé sur Frameta Road, en face de l'hôpital de Patong, dans le Tambon Patong, à 9h15 mercredi matin. Un médecin ayant pratiqué une autopsie a conclu que l'homme était probablement mort par suffocation 5 à 6 heures plus tôt. Aucune trace d'agression physique n'a été constatée. Les images des caméras de vidéosurveillance montrent l'homme se dirigeant vers le caniveau où des travaux d'entretien étaient en cours. Il est vu s'appuyant sur la clôture métallique d'1 mètre de haut entourant le caniveau, qui sert à évacuer l'eau de pluie vers la mer. On le voit ensuite escalader la barrière, perdre l'équilibre et tomber à l'intérieur. Un proche a indiqué que Wright, résident de Swindon, était arrivé avec 2 membres de sa famille dimanche et qu'il séjournait dans un hôtel local. Selon les informations, l'homme aurait quitté la chambre d'hôtel familiale vers 22h mardi. Il n'est pas revenu, et sa famille n'a pas pu le joindre.